Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Mathieu, c'est la deuxième des 4B du meeting, avec notamment le comeback, le retour du crack Ready Cash. Oui, on est très excités à l'idée de le revoir. Voilà, c'est le champion de ces dernières années. On le pensait arrêté pour toujours, qu'il allait se consacrer à son métier de reproducteur. Et puis au final, Philippe Allaire et Thierry Duval d'Estaing retentent l'aventure cet hiver, pour notre plus grand bonheur. Donc voilà, là il est de retour en piste. Il va rendre 25 mètres cette fois, donc ce sera peut-être pas tout simple, parce que bon, il n'a pas couru depuis 300 jours le cheval. Mais bon, ça va être intéressant de voir. Je pense que Franck Nivard sera au sulky, il sera déféré les postérieurs, donc configuration quand même course. Donc ils vont essayer quand même de lui faire un bon parcours, oui. Donc faut peut-être pas l'interdire pour les places, je pense, d'entrée de jeu. Raison pour laquelle vous l'avez placé dans votre pronostic, justement, on va écouter votre sélection. Alors en tête, j'ai placé le 14 Texas Charm, ensuite le 10 Hulon Duval, le 13 Un Mec des Riprey, le 3 Solvato, l'As Viking de Val, le 2 Tornade du Dijon, le 16 Ready Cash et le 12 Severino. Ok, alors concernant votre favori, le 14 Texas Charm, on se souvient qu'il s'était classé 5e de cette même course en 2013, vainqueur du René Ballière en 2013. Maintenant, on a vraiment besoin qu'il nous rassure. Moi, c'est bon, il m'a rassuré. Il m'a rassuré dans le Bretagne. C'était impressionnant dans le Bretagne. Il s'est retrouvé dans le mauvais wagon de la corde avec Olmo Holtz, où donc il a reculé et tout ça, mais il est revenu finir dans une action sans trop lui demander grand-chose. Il était ferré. Là, avec eux, de toute façon, c'est facile pour moi. Si vous le voyez rentrer en piste, qu'il a le bonnet fermé, vous pouvez aller au guichet. C'est clair, c'est annoncé. C'est en tête, normalement, il est au-dessus de cela. Pour moi, c'est un cheval de prix d'Amérique. S'il est au top, c'est le meilleur cheval français qu'on ait normalement. Donc si le cheval fait sa valeur, là, il est déféré les postérieurs, il vient de remontrer sa forme. Il doit aller devant, il doit les écœurer au train normalement. Donc moi, je suis très confiant. D'accord, c'est dit. Donc vous regardez, s'il a le bonnet fermé, on fonce à la caisse. On va lui opposer toutefois le numéro 10, Hulon Duval, qui s'était classé 2e de cette même course l'an dernier, remportée par Trio de Félière. On se souvient surtout que c'est le grand malheureux du prix d'Amérique, 6e, jamais trouvé l'ouverture. Grand malheureux. Surtout malheureux dans le Bretagne. Et dans le Bretagne aussi, dernièrement. Voilà. Donc obligé de le reprendre. Voilà, oui, là, l'autre jour, il n'a pas couru, le pauvre cheval. Il est venu finir plein de ressources. C'était le co-favori de l'épreuve. Donc là, je pense que Cédric Mégissier va éviter de se prendre les mauvais coups et pas se retrouver. Je pense qu'il va essayer de rouler à deux. Il s'est mis dans la corde, donc il était un peu comme Texas Charm l'autre jour. Il s'est retrouvé dans le mauvais wagon, quoi. Et il n'a pas couru. Donc il a par contre après fini dans une action significative. Voilà, là, le cheval, il est revenu au top. C'est une première chance. On va dire que c'est presque les deux bonnes notes du Bretagne. Oui, c'est les deux grosses notes du Bretagne. D'accord. Donc il y a une forme de logique à les placer en premier et en deuxième, sachant qu'ils partent en tête. Donc bon. Ok, en troisième position, alors c'est pas la bonne note, c'est plus la mauvaise, le 13, Un Mec des Riprey, qu'il ne faut justement surtout pas condamner sur son échec pour sa rentrée dans le Prix Bretagne. Le pépère Un Mec des Riprey, lui c'était le favori du Bretagne, par contre c'est la mauvaise note du Bretagne. C'est-à-dire que le cheval a craqué sous les attaques un peu trop rapidement à mon goût. Je n'ai pas envie de condamner là-dessus parce que quand même ça a été notre figure de proue cette année quand même tout au long de l'année dans les courses de groupe, quoi, de bons vieux chevaux. Voilà, il a fait l'étranger, il a gagné à l'étranger, il a gagné le prix d'été brillamment quand même sur le pied de 13. Voilà, peut-être que Fabrice Souloual, c'est un gros cheval, peut-être que Fabrice Souloual n'avait pas vraiment mis sous pression suffisamment pour le Bretagne. Je pense que là, il va avoir progressé là-dessus. Il s'élance en tête, c'est quand même une bonne opportunité pour lui, quoi. Donc voilà, il a besoin de rassurer, quoi. Donc Fabrice Souloual aura des ambitions dans le Prix d'Amérique avec ce cheval-là, sachant qu'il a dit que c'est le meilleur cheval qu'il a entraîné, quand même, Fabrice Souloual. Donc pour moi, on ne peut pas condamner un cheval comme ça sur sa mauvaise performance du Bretagne. Donc moi, je le rachète. Et si je le rachète, je le vois dans les 3 premiers. On va vous faire confiance, on va le racheter également. En 4e position, alors le numéro 3, Solvato, un étranger qui débute en France, c'est un peu un coup de poker. Oui, c'est vrai que je me suis un peu chauffé sur ce cheval-là au final. Je l'ai placé 4e, c'est peut-être un peu haut. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui a gagné groupe 1 à l'étranger, tout le temps mené par son entraîneur, qui est sûrement un très bon pilote, mais bon, là, il y a Ryan Kihlström. Ryan Kihlström, c'est un monsieur, c'est le Franck Nivard suédois, donc lui, il connaît bien Vincennes, donc c'est le gros avantage. Bon, c'est le pilote de Maharaja, on n'a pas besoin de le rappeler. Entre autres. Et ce cheval-là, il est capable d'attendre et finir vite. Le seul petit doute, c'est la montée, mais moi, derrière mes 3 bases, je trouve qu'après, c'est assez ouvert. Donc l'entourage vient avec des ambitions.
J'ai envie d'y croire un peu moins. Non, on va y croire également. En 5e position, le numéro 1, Viking du Val. 3e du Continental, c'était en 2013. 3e du Critérium des 5 ans cette année. Bon, papier, là aussi, il est en tête. Faut s'en méfier. Ouais, c'est un amour de cheval. Bah, il avait bien gagné pour sa rentrée à Laval, bon, dans un lot très moyen où il leur marchait dessus pour finir parce que bon, il était largement au-dessus. Et il avait dans l'optique de courir le Bretagne, malheureusement, il a été éliminé. Là, l'autre jour, il devait courir à 25 mètres sa génération, la course que gagne Vabellino. Malheureusement, il a un petit peu toussé avant la course, donc il n'a pas pu le courir. Donc il fait une petite rentrée, mais il défère devant. Et je pense que bon, il y a quand même des vieux un petit peu, c'est vieillissant, ouais, c'est le cas de le dire. Mais lui, il fait partie des bons 5 ans. C'est peut-être, avec Vabellino, je pense que c'est un peu le meilleur 5 ans qu'on ait. Donc je trouve que c'est marrant, c'est pareil. On a vu Hakim du Cap-Vert qui a franchi le cap dans le Bretagne en affrontant les vieux. Donc moi, lui, je pense qu'il a un peu le même profil. Donc ça me plaît bien. Et bien là encore, on va vous faire confiance, on vous fait toujours confiance. C'est le moment de la minute terrain. On va parler d'un petit cheval que vous connaissez bien, c'est le numéro 12, Severino, puisque Sébastien Piazza a été à la rencontre de Christian Bijon, qui nous parle de son champion retrouvé, entre guillemets. On l'écoute. Christian Severino nous a tapé dans l'œil la dernière fois dans le Prix de Bretagne. S'il ne s'accroche pas à l'entrée de la ligne droite, on a le sentiment qu'il aurait pu terminer dans le quintet. Oui, à un coup sûr, oui. Je pense qu'il aurait été, disons, 4 ou 5, mais je pense qu'il aurait été 4. Le cheval a très bien couru, c'était une course pour lui. Depuis, il a bien travaillé, il est parfait. On va le déférer pour l'occasion. Il a déféré des 4, ça fait longtemps que ça lui est arrivé à Vincennes, mais voilà. Tout est bien, c'est un cheval normalement qui va faire sa course. Et voilà, à mon avis, il faudra. Il va rentrer, il peut tout à fait rentrer dans le quintet. Je me trompe si je vous dis que le fait qu'il ait couru durant le Tour européen du trotteur lui a fait du bien? Ça lui a fait du bien, ouais, parce qu'il avait besoin de compétition. C'était un cheval qui a été arrêté très longtemps. Donc voilà, là ça l'a ramené vraiment bien pour l'hiver. Donc le cheval a très bien, il a gagné déjà à l'étranger, mais ça lui a fait beaucoup de bien au niveau moral et tout, donc ça l'a bien frappé. Merci. Bon, voilà, Christian Bijon nous a tout dit. Vous l'avez dit, c'est une course très ouverte. Severino peut espérer finir dans les 5. J'aurais pu le mettre plus haut. Oui. Je l'ai mis qu'en bout de piste parce que bon, il est un petit peu obligé de subir la course, mais c'est vrai que la perf dans le Bretagne est très bonne. C'était quand même une surprise. Voilà. Mais je vous dis, le Bretagne, il y a eu beaucoup de chevaux malheureux aussi. Voilà, donc c'est raison pour laquelle vous l'avez passé un peu plus loin. Ah voilà, faut essayer de peser le pour et le contre, mais il a tout à fait le droit d'être dans le quintet. C'est vraiment bien, sachant qu'il était ferré dans le Bretagne, il est déféré des 4 cette fois. Donc on va s'en méfier. Quoi qu'il en soit, l'information du jour, c'est quand même, vous regardez bien, sortie de piste avec sa chambre, le bonnet, foncez à la caisse. C'est Mathieu qui vous l'a dit. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Demain, vous retrouverez sur ce même plateau Lucie Van Eekhout qui sera avec Mathieu Le Balleur pour vous parler du Critérium des 3 ans de dimanche à Vincennes. Merci beaucoup, bon jeu à tous, au revoir. Au revoir, bon jeu à tous.